Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, ou plutôt en fait, j'allais dire vous donner un certain guide pour pouvoir faire le choix entre finalement un ventirad et un water cooling comme système de refroidissement pour votre configuration. Parce que oui, ces deux systèmes du coup existent, sont présents sur le marché depuis des années et ça devient maintenant en fait un petit peu une petite galère pour beaucoup d'entre vous à choisir entre finalement un ventirad ou un water cooling. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que du coup juste avant je vous avais présenté les différents ventilateurs, comment optimiser du coup votre airflow, ou même il y a quelques semaines en arrière comment choisir votre boîtier. Donc si vous ne les avez pas vus, je vous les remets tout dans le petit i en fait en haut à droite, mais au moins ça vous permettra à l'heure actuelle d'avoir presque tous les éléments pour pouvoir avoir un bon système de refroidissement et avoir finalement derrière un système qui soit performant vis-à-vis de votre configuration. Bref, avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications si mon contenu vous plaît, si ce type de contenu vous plaît. Et avant de rentrer réellement dans le vif du sujet, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne. Donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer la sponsor, et sinon je vous dis à dans une minute pour rentrer dans le vif du sujet. Et là on se retrouve sur le site de YourCDKey. Donc ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc on va directement chercher la clé Windows 10 Pro, qui est une clé OEM, donc utilisable une seule fois. C'est une clé légale, mais c'est utilisable une seule fois. Elle est à 16,40 €, mais avec le code MHT18, on fait tomber à 13,45 €, donc moins de 14 €. Personnellement, moi j'utilise directement ma carte, parce que du coup en soi j'ai confiance et que j'ai acheté plusieurs clés chez eux, donc du coup il n'y a pas de souci. Donc avec FasterPay, il faudra juste créer un petit compte à côté pour enregistrer votre carte et puis c'est tout. Après, on retourne directement dans notre espace personnel. On va cliquer sur voir la clé secrète pour pouvoir voir toute la partie de la commande. Puis en descendant, on va avoir obtenir la clé. Donc on clique sur obtenir la clé. On ouvre les paramètres après d'activation de Windows, tout simplement. On fait un gros copier-coller de la clé et on active directement Windows. Et Windows est activé du coup pour moins de 14 € grâce à YourCDKey. Donc voilà, profitez-en bien. Voilà, la sponsor étant passée, maintenant on va parler système de refroidissement. À l'heure actuelle, il existe principalement deux systèmes de refroidissement, le ventirad et le water cooling. Je pense que maintenant du coup on les connaît tous. Je vais pas parler du water cooling custom, je tiens à préciser que du coup on va parler donc de AIO, donc all in one, donc ce sont des water cooling tout en un. Au niveau du water cooling et d'un ventirad, qu'est-ce qui va les différencier, comment on va les choisir? Et on va commencer point par point. Maintenant, je vais, entre guillemets, confirmer ou infirmer une idée reçue. Les ventirads sont en moyenne plus silencieux que les water cooling. Ça reste normal. Dans un ventirad, vous avez qu'un seul système mécanique, si je peux dire ça, c'est uniquement en fait le ventilateur. Alors que sur un water cooling, vous avez la pompe qui est un système électrique, plus les ventilateurs, des fois plus de ventilateurs que sur un ventirad. Mais il n'y a pas que ça aussi. Comme on a pu le voir avec sur les ventilateurs ou l'airflow, les ventilateurs ont une capacité de déplacement d'air. Plus vous avez une grosse capacité de déplacement d'air et plus vous avez du coup en fait un volume d'air qui est déplacé, plus vous allez créer de la friction entre les ailettes, entre du coup un ventirad ou un radiateur de water cooling, et donc vous créez ce bruit là, et c'est le bruit de l'air que vous entendez et non pas le bruit des hélices de votre ventilateur. Un ventirad est par définition généralement beaucoup plus silencieux finalement qu'un water cooling, parce que le nombre d'ailettes et la densité d'ailettes que vous avez avec la complexité de placement des ailettes que vous avez dans un ventirad est beaucoup plus inférieure à celle que l'on a dans un radiateur de water cooling. Donc ça aussi ça joue, et c'est ce qui fait aujourd'hui au final la performance d'un water cooling face à de nombreux ventirad. Les trois quarts des ventirad, comme on a pu le voir dans la vidéo avec Guillaume et Jigfio, donc sur la chaîne de Guillaume où on teste des ventirad et on a testé aussi des water cooling, on s'est rendu compte finalement que les ventirad, il y en avait quand même peu finalement en fait en entrée de gamme et en milieu de gamme qui pouvaient supporter des gros processeurs. Et c'est quand même assez dommage parce que finalement ça va limiter en fait j'allais dire les ventirad à des processeurs en fait d'entrée et de moyenne gamme, typiquement sur du i3 ou du Ryzen 3 ou du i5 ou du Ryzen 5, alors que finalement ils ont techniquement une capacité de dissipation supérieure. Alors je dis pas que ça ne fonctionnera pas si vous posez un ventirad en fait sur un Ryzen 9, mais je dis que finalement le système de refroidissement ne sera pas optimal comparé à un AIO que vous allez pouvoir positionner. Comme on a pu le voir aussi dans cette vidéo là, c'est vrai que du coup seuls deux finalement en fait ventirad tenaient le choc sur des plus gros processeurs poussés en fait à leur maximum en fait de fonctionnement, et c'était finalement les ventirad les plus chers. On était du coup avec le Noctua NHD15 et le Be Quiet Dark Rock Pro 4, et c'est vrai que finalement pour ce prix on
rentrer quand même en concurrence avec pas mal de water cooling qui avaient des performances du coup finalement supérieures au Ventirad. Donc c'est pour ça que finalement moi personnellement je vais vous conseiller de partir sur des Ventirad que dans le cas où vous avez une utilisation, j'allais dire, assez neutre de votre processeur, donc vous ne l'utilisez pas en fait à fond à 100%. Pour du gaming ça peut le faire en fonction du type de processeur que vous avez, mais prendre un Ventirad du coup sur un Ryzen 9 pour faire du montage vidéo, pour faire en fait du calcul de points ou autre, non, ça ne sera pas du coup en fait réellement efficient, et il faudra plutôt partir sur un water cooling, que ça soit sur un IO ou sur un custom en fonction de vos besoins. Maintenant, quelque chose aussi qui est finalement un point positif pour les Ventirad, c'est d'une déjà que pour les 3/4 des processeurs que vous allez acheter, vous en avez un déjà de fourni. Alors vous avez une galette de pain du coup qui est fournie par Intel, qui est en termes de performance, qui est très limite, alors que les vrais Prism ou le vrai Steel en fait de chez AMD sont quand même un peu plus performants et sont de meilleure qualité. Mais en soi, c'est vrai que ça vous permet finalement d'avoir une configuration où vous pouvez commencer sans avoir besoin directement d'acheter en fait un water cooling ou d'acheter un Ventirad supérieur. Une autre chose, du coup, il y a un autre point positif pour les Ventirad, c'est la durée de vie. Par définition, un Ventirad est presque à une durée de vie limitée, si je peux dire ça, alors qu'un IO, du coup, a une durée de vie quand même assez courte finalement, car dans un Ventirad, vous avez aucun système mécanique de présent. Donc j'enlève les ventilateurs dans cette partie-là, parce que simplement on peut les changer en fait sans aucun problème, au même titre que sur un IO. Alors que du coup, sur un IO, vous avez une pompe, et cette pompe-là, au fur et à mesure du temps, s'use, et elle peut lâcher du jour au lendemain, et du coup, vous vous retrouvez avec un système de refroidissement inopérant et un processeur qui chauffe comme c'est pas permis, et qui peut causer des dégâts dans votre configuration. Donc c'est vrai que d'un point de vue sécurité, voilà, un Ventirad est quand même plus sécurisant qu'un water cooling, même s'il est finalement pour la majorité, et je dis pas pour tous, donc m'insultez pas dans les commentaires, moins performant qu'un IO. Finalement, quand je disais pourquoi ce n'est qu'un partie mécanique, alors je le manipule beaucoup parce que du coup je l'aime bien celui-là, c'est un peu un jouet que j'ai sur mon bureau, mais en tout cas, pourquoi finalement en fait ça reste, j'allais dire, un système pas mécanique, mais en fait on est sur un système qui est plutôt de l'ordre de la physique. À l'intérieur des caloducs, donc qui sont cette partie-là en fait, des tubes métalliques qui vont traverser en fait les ailettes de votre Ventirad, donc qui joignent donc la cold plate aux ailettes. Vous avez un gaz qui, lorsqu'il est froid, est à l'état liquide, et lorsqu'il est chaud, est à l'état gazeux. Et finalement, en fait, ce gaz-là, dès qu'il va rentrer au contact avec la cold plate, qui elle va récupérer la chaleur de votre processeur, va se transformer en gaz, va faire chauffer le caloduc sur tout le long finalement en fait des ailettes, et va faire chauffer les ailettes, et finalement ça va être l'air en fait brassé par le ventilateur qui va lui permettre de refroidir les ailettes, et donc de refaire la transformation de ce gaz en liquide et de faire cet échange thermique. Au niveau de la partie garantie, c'est vrai que finalement on a très peu de retours de garantie en fait sur un Ventirad, alors qu'on va en avoir quand même pas mal du coup sur des IO, simplement dû en fait à des pannes. On va retrouver du coup des systèmes de garantie en fait allant de 2 ans jusqu'à 6 et 8 ans pour les plus gros water cooling, mais qui en soi finalement sont gage certes de qualité, mais pour arriver du coup sur ces water cooling là, on va quand même devoir débourser une certaine somme, et on arrive du coup à l'aspect, j'allais dire, portefeuille. Un Ventirad est en moyenne beaucoup moins cher du coup qu'un water cooling. Un water cooling est plus cher mais plus performant, alors qu'un Ventirad est moins cher pour une performance du coup un peu plus basse. Un inconvénient du Ventirad comparé en fait à un water cooling, c'est que finalement sur un Ventirad, le Ventirad est totalement dépendant en fait de l'airflow et du système j'allais dire en fait de ventilation que vous avez choisi dans votre boîtier. Je m'explique. Dans un boîtier, quand vous placez votre IO, vous allez pouvoir choisir en fait son emplacement, soit le radiateur le mettre en façade, soit le mettre en haut du coup de votre boîtier, ou sinon en extraction à l'arrière avec des 120 par exemple. Mais c'est ce qui vous permet finalement de capter l'air directement à son entrée, donc de récupérer en fait un maximum d'air frais, ou finalement de pouvoir avoir une extraction beaucoup plus performante, parce que du coup vous n'avez pas d'espace entre la prise d'air chaud et l'extérieur de votre boîtier. Et c'est là où justement ça va un petit peu pêcher avec un Ventirad, parce qu'un Ventirad est 100% dépendant de votre boîtier et de votre airflow dans votre boîtier. Pour m'expliquer, pour le schématiser si je peux dire ça, ici vous avez votre Ventirad, et imaginons que finalement ici c'est le processeur qui est derrière.
On a la face avant du coup de votre boîtier. Si vous avez qu'un seul ventilateur mais qu'il y a très peu d'air et que vous avez en fait un mauvais airflow en fait au niveau de votre boîtier, finalement vous allez avoir très peu d'air frais qui va arriver. Votre ventilateur ici, qu'il soit beau, il a beau être performant, il va récupérer en fait un tout petit peu d'air frais. Faut pas oublier que là vous avez votre carte graphique qui finalement elle va aussi plus ou moins chauffer et du coup va rayonner et va avoir en fait aussi de l'air chaud qui lui va remonter ici. Donc vous allez avoir en même temps un tout petit peu d'air frais, de l'air chaud et de la chaleur en fait produit par le processeur qu'il va falloir dissiper. Une fois que le ventilateur a réussi à tout dissiper, si on peut dire ça, parce qu'il ne va pas réussir en fait finalement à tout dissiper dans le cas où on a mauvais airflow, vous allez avoir votre air qui va sortir là et qui doit être pris par le ventilateur arrière au niveau de l'extraction. Et ben ça, je peux vous dire que finalement le fait d'avoir de l'espace, le fait d'avoir du coup des contraintes vis-à-vis des ventilateurs à l'avant et de ne pas avoir en fait assez d'air qui rentre et d'air frais qui rentre, et ben vous conditionnez au maximum du coup votre système de ventiral. En tout cas, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que finalement ça a pu vous aider en fait dans le choix de votre système de refroidissement. Pour conclure rapidement, si vous avez un petit processeur et que vous souhaitez du silence, je vous conseille directement de partir sur un Ventirad. Si vous avez un gros processeur que vous souhaitez avoir du silence aussi, soit vous partez du coup sur un water cooling du coup de qualité mais silencieux, et ou sinon de partir du coup sur les plus gros Ventirad en fait qui existent, et finalement vous allez être, j'allais dire en fait un tout petit peu plus bas en fait en termes de performance. Mais si vous avez un gros processeur, personnellement je réfléchis même pas, je pars directement sur du water cooling. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications, et puis à me dire directement en commentaire si cette vidéo vous aura aidé, si elle vous a plu. Si vous avez des commentaires et si vous avez des arguments, ou si vous souhaitez débattre du coup, ou dire que par exemple j'ai tort, ce qui est possible en fait en soi, ça peut être un point de vue en fait derrière, et moi je vous exprimais uniquement mon point de vue, et n'hésitez pas en fait à dire, il y a ce qu'on débatte en fait finalement dans les commentaires, que ça soit de façon constructive, d'accord, les juste t'es nul etc, en fait on s'en fiche totalement, mais dans le cas où c'est constructif, n'hésitez pas à le mettre directement en commentaire. Sur ce, n'hésitez pas non plus à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, et si vous avez des questions vous pouvez me les poser, donc que ce soit sur Instagram, sur Twitter ou sur Twitch, et je vous dis à la prochaine pour une vidéo du coup sur la chaîne. C'était MT, salut.